How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Et bonjour tout le monde, il est midi et bienvenue sur la chaîne de Mobile Factory pour ce deuxième webinaire, la recette du mois. Et donc aujourd'hui pour cette recette, comme vous l'avez entendu un petit peu dans l'introduction musicale, on va parler de Wiggle Bubble. On va essayer de faire bouger un petit peu nos apps, de leur donner un petit peu de vie et de montrer qu'avec Bubble, on est capable de faire des trucs un peu fun, un peu sympas. Donc pour ça, il faut quand même utiliser un petit peu de code. On peut faire des trucs sympas sans code dans Bubble. Avec du code, on arrive à un niveau quand même bien supérieur. On fait du no-code, donc on ne sait pas forcément coder. Et là, ChatGPT peut peut-être nous aider. ChatGPT, plus comment on dit, ChatGPT, comme vous le dites, comme vous voulez. Et donc peut nous aider à intégrer des petits bouts de code comme ça dans Bubble. Donc tout de suite, on va regarder le petit bout de site, la petite landing page qu'on a fait pour The Mobile Factory, où on décrypte un petit peu, on dit les différents services qu'on propose, UX Design, App Mobile, Web App, site web, tout ça. Alors, c'est plutôt sympa, moi je trouve, elle est jolie, mais ça manque un petit peu de, voilà, ça manque un petit peu de peps, quoi. Du coup, on va essayer d'apporter quelque chose là-dedans. Donc, on va aller voir dans l'éditeur. Donc, bon, là, c'est classique, hein, j'ai ces 4 groupes avec chacun, ils ont l'image, un titre, une petite shape, un petit texte de présentation. Voilà, dans un groupe align to parent, là, jusqu'ici, vous connaissez bien. Si jamais c'est un peu petit, on me l'avait dit la dernière fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous trouvez que c'est un petit peu petit à l'écran. Voilà, tout va bien, pas de remarques, c'est que ça doit aller. Donc, assez classique. Donc maintenant, on va vouloir animer un peu ces images. En tout cas, donner de la vie. Donc, dans un premier temps, moi, ce que j'ai fait déjà, c'est, on peut déjà, c'est vrai, au hover, ça c'est un truc assez classique sur Bubble, on peut, hop, on peut au hover un petit peu changer la taille de police. Et donc du coup, bon, voilà, on fait une simple condition, ça c'est le truc que vous connaissez. Donc quand on hover, on augmente la taille de la police qui est de base à 36, on la passe à 45. On ajoute une petite transition, font size transition, voilà, assez rapide histoire que ça se fasse en souplesse. Du coup, bon, on a déjà ce premier effet qui apporte un peu de vie, qui peut apporter un peu de vie dans notre app. Donc, je relance. Voilà, donc on a, voilà, quand on hop, hover, ça apporte déjà un peu de peps. Ça, sur Bubble, vous connaissez, c'est facile. Voilà. Donc du coup, maintenant, moi, l'idée, c'était, je voulais qu'au mouvement de la souris, nos petites images, elles suivent le mouvement de la souris pour apporter un peu voilà, de la vie dedans, dans l'app. Donc du coup, bah, je ne sais pas faire ça. Je sais pas faire. Et donc du coup, je demande à ChatGPT comment lui, il verrait les choses. Donc je vais sur ChatGPT et je lui pose une première question. Hello, je souhaite animer 4 images au mouvement de la souris sur Bubble. Sais-tu comment faire ça? Alors déjà, moi, ce que je trouve génial avec ChatGPT, c'est qu'il est super tolérant avec les fautes d'orthographe. Donc merci ChatGPT, merci Colin. La petite danse, ça, ouais, c'est wiggle bubble. Donc je reviens. Donc ouais, ChatGPT est super sympa et les fautes d'orthographe, il n'en tient pas compte. Donc merci à lui. Voilà. Donc à notre question, est-ce qu'il peut me proposer quelque chose? Il me dit oui, et donc il me dit d'importer 4 images sur Bubble. Bon, ça c'est fait, on l'a déjà fait. Déplacer les images sur la page où on souhaite les afficher. Assurez-vous qu'elles sont correctement positionnées. Ok, pas de problème. Sélectionner l'une des images et cliquer dessus pour accéder aux options de configuration. Ok, why not? Dans les options de configuration de l'image recherchée ou les événements selon la version de Bubble que vous utilisez, cela peut être appelé workflow event ou quelque chose de similaire. Alors peut-être que
Il y a des versions où ça a fait ça, je ne sais pas, j'ai pas souvenir. Ajouter un nouvel événement pour l'image en cliquant sur le bouton Ajouter un événement ou une option similaire. Sélectionner l'événement When Mouse Move. Oula, ça me dit rien du tout. Ça n'existe pas sur Bubble, sauf erreur de ma part. Là, il est en train de partir en sucette, ChatGPT. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Bon, malheureusement, il n'a pas aujourd'hui toutes les réponses. C'est pas toujours très juste. Donc du coup, bah, je lui dis l'action mouse when move n'existe pas, quoi, tout simplement. Il s'excuse parce il s'excuse très vite, ça c'est super sympa. Il est toujours plein d'excuses. Faut pas dire de mal de lui, il nous écoute, il est pas loin, je pense. On sait jamais, attention. En tout cas, bon, très poli. Donc, il me propose autre chose, une autre solution. Placer les 4 images à l'intérieur du groupe en les positionnant comme vous le souhaitez. Sélectionner le groupe, ajouter un nouvel événement au groupe cliquant, ajouter événement. Sélectionner l'événement when input element value change, ajouter un élément. Oh là là, ça je pense que là, il part dans un truc. Je vois aussi un current mouse X, current mouse Y. Perso, je ne l'ai jamais vu sur Bubble. Peut-être que si vous avez la réponse, si vous l'avez déjà vu, moi je veux bien que vous la donniez. Moi perso, j'ai jamais vu ça. Donc on va faire simple. Hein. Voilà, peut-être que mes prompts, qui sont certainement pas précis quoi pour ChatGPT. Visiblement, c'est un boulot à part entière. Moi, je discute avec lui normalement. Hein. Et donc, bon, je lui dis que j'aurais préféré utiliser un script JS, hein, parce que c'était à la base, c'était mon idée. Je voulais faire ça, quoi. Donc là, il me dit, bien sûr, vous pouvez utiliser un script JavaScript pour animer les images en fonction du mouvement de la souris. Super. Donc, sur Bubble, créer un nouvel élément HTML personnalisé. Donc ça, si vous ne savez pas le faire, donc l'élément HTML est dans les Visual Elements. Vous cliquez dessus, vous le rajoutez sur votre page. Et donc ici, vous allez rajouter script. Tac. Hop. Voilà, on rajoute et puis on met notre script entre les deux. Alors, pour être tout à fait honnête, moi perso, j'ai jamais réussi à faire fonctionner comme ça. donc j'utilise pour ça, pour mettre mon script sur Bubble, j'utilise le plugin Toolbox. Donc voilà, et pour les lancer, donc le plugin The Toolbox qui est ici, donc voilà, qui va nous permettre de lancer nos scripts JavaScript avec l'action dans les workflows. Donc j'ai ajouté ce plugin. On va virer notre élément HTML. Donc lui, il nous continue avec son HTML, on oublie. Par contre, on a notre boot script. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc mon workflow. Alors bon, j'ai déjà avancé un petit peu, donc vous verrez. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc que j'ai mis quand la page est chargée. Je run mon script. Donc vous faites hop, run JavaScript. Voilà, il vous propose ici l'action. Et donc vous rentrez votre script. J'ai fait un copier-coller et je l'ai mis dedans. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous fait, ce petit script là? Voyons voir ça. Ah bah rien, ici, rien du tout. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on a peut-être oublié un petit truc. Hop. Assurez-vous de remplacer image 1, image 2, image 3 par les ID ou les classes correctes. Eh oui, on n'a pas renseigné les ID à nos éléments. Comment on fait ça? Alors, on vous l'avait déjà vu dans un précédent Tech Talk de Charlotte, si jamais vous voulez retourner le voir, où elle parle du CSS dans Bubble. C'est hyper intéressant également, vous apprendrez plein de trucs pour mettre du CSS dans Bubble. Donc, pour mettre les ID, il faut aller d'abord dans Settings. Alors, il s'est un petit peu changé de place dernièrement. Maintenant, il faut aller tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et il faut activer Expose the option to add an ID attribute to HTML element. Donc, comme on peut le voir, là, je suis sur mon élément. J'ai rien dans Appearance. J'ai rien du tout. Hop, on va cocher notre petite case. Tac, Design et Magie. Hop, dans Appearance, on a ID attribute qui apparaît. Et donc là, maintenant, il est là. Donc, dans notre script, là, il a appelé image 1, image 2, image 3. On va faire un copier-coller. Oula, t'emballes pas Simon. Tac. Et on va coller ça. Hop. Image 1.
image 2. Je sais pas si ce serait pas plus rapide de l'écrire. Image 3. Image 4. Hop, voilà. Donc on a renseigné nos ID. Donc maintenant, eh ben, il peut transmettre la bonne information à nos éléments. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, mince. Ah ouais, ça bouge. Ah ouais, ça bouge, mais alors un peu trop, quoi. C'est pas réellement ce que j'attendais de mon animation. Là, ouais, c'est un peu trop vivant. Ça, limite, ça va nous rendre malade. Du coup, je lui dis à notre ami, là, mes images sont déplacées en fonction de l'emplacement de la souris. Je souhaiterais qu'elles restent à leur place, mais bougent légèrement en fonction du mouvement de la souris, et toutes de la même façon. Alors notre ami ChatGPT me dit, je m'excuse pour la confusion, encore une fois, merci, quelle politesse. Si vous souhaitez que les images restent à leur place, mais bougent légèrement de la même façon en fonction du mouvement de la souris, vous pouvez utiliser la méthode suivante. Alors là, il me redonne le coup du HTML. Très honnêtement, si quelqu'un sait faire ça, moi je veux bien le savoir, je veux bien qu'il m'explique. Nous, pareil, on va récupérer ce bout de script et on va aller le copier dans notre run JavaScript, dans notre workflow. Donc là, après, il me raconte la même chose, hein, de remplacer image 1, image 2, image 3, image 4. Hop là. Et donc, on retourne sur nos workflows. Donc moi, ça, je l'ai déjà fait. Celui-là, on va le désactiver. Et donc, hop, on active ici. C'est celui-ci. Donc là, ce qui est sympa quand même avec ChatGPT, c'est qu'il nous explique aussi. Moi, ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est-à-dire que on n'est pas codeur, pas encore. Je pense qu'à terme, un no-codeur doit au minimum comprendre le code. Voilà, je pense que savoir coder, ça va être quand même quelque chose d'important pour pouvoir vraiment être un bon no-codeur. Et là, ce qui est sympa avec ChatGPT, c'est qu'il nous explique un petit peu. Et puis bon, dans ses commentaires, dans son code, il le documente bien. Voilà, sélectionnez les images par leur ID, définissez la distance maximale de déplacement, fonction pour mettre à jour la position des images. Donc on arrive à comprendre un petit peu quand même à quoi servent les fonctions, comment ça fonctionne, et comme ça doucement à lire le JavaScript. Et du coup, on va avoir apporté 2-3 modifs dedans qui vont nous permettre que l'animation elle nous corresponde mieux, par exemple. Et donc, on a copié notre code, les ID, c'est les mêmes, et puis on va aller checker maintenant du coup ce que ça nous fait alors. Hop, ah, voilà. Et donc là, on a ce petit mouvement à la souris, comme ça, où ça bouge. Hop, hop, quand on vient dessus, hop. Alors après, hein, c'est pas, voilà, c'est peut-être pas le mieux, le plus adapté, mais moi j'aime bien ce petit effet, ça donne de la vie à notre page, qui est tout de suite moins statique. Par contre, je trouve qu'ils font un peu des grands mouvements à droite, à gauche, c'est un peu trop gros à mon goût. Et donc on va venir voir, donc on avait la distance var max distance, là 50. Donc c'est la distance qui va en pixels, il va se déplacer à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc du coup, on va la réduire un peu. Voilà, donc là l'importance de lire le code, voilà, c'est pas des grands choses, hein. On ne devient pas codeur comme ça, mais on comprend assez aisément, hein. Il nous a dit, voilà, définissez la distance maximale de déplacement, il nous l'a expliqué ici. On reprend le truc, et du coup on va aller voir, parce que là c'est vrai que c'était un peu pas forcément très agréable. Voilà, là on a quelque chose de plus light, moi je trouve que c'est plus adapté, comme ça voilà, on est. Et voilà. Par contre, il y a quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on utilise plutôt que des ID pour chaque image. Pareil, c'est quelque chose, je vous dis, vous pouvez revoir la vidéo de Charlotte à ce sujet sur notre chaîne YouTube. C'est qu'on utilisait les classes plutôt, parce que là, on a image 1, image 2, image 3, image 4. Enfin, imaginez, si ça concerne beaucoup d'éléments, ça peut vite être pénible. Voilà. Alors moi, je voudrais utiliser les classes. Donc, je lui ai demandé à ChatGPT, super, j'aurais préféré utiliser une classe plutôt qu'un ID, peux-tu me donner le script correspondant? Et donc là, il me donne le script, voilà, avec plutôt pour utiliser. Donc, sélectionner les images par leur classe. Donc, du coup, j'ai refait la même manip.
Ce coup-ci, donc on enlève ID et on a fait page load, hop, avec les classes. Et donc j'ai copié le script ici. Pareil, script toujours bien expliqué, bien documenté. Voilà. Donc c'est ici qui va donc récupérer les classes. Hop. Et donc il me dit image classe. Donc on va renommer nos images image classe, on se dit. Hein, on n'est pas codeur, hein, je vous rappelle. Donc on va faire ça. Et puis nos images, eh ben, on va leur dire, allez, hop, image classe. Ah bah ouais, finalement, en les appelant toutes pareilles, c'est cool. Hop, hop, hop. Et hop, on lance notre page. Ah bah mince alors, il n'y a plus rien qui se passe. C'est normal parce que en HTML, CSS, il y a un ID attribute, il doit être unique dans la page. Unique. Du coup, là, bah, il n'est pas unique. Et du coup, en fait, il faut vraiment qu'on appelle une classe. Et pour ça, on va utiliser le plugin Classify. Directement, il ajoute un HTML header sur la page et donc il gère ça. Et donc, par contre, c'est pas mal fait. Si vous allez sur la page du plugin, il nous envoie sur le forum où est expliqué, sur le forum de Bubble où est expliqué son fonctionnement, où il va nous dire comment on renseigne la classe dans notre élément. Donc dans l'input ID toujours, donc on voit là, il nous explique, ça c'est normal ID attribution without invoking classify, hop, hop, et donc si on veut ajouter une classe, bon là il ajoute deux classes, et donc comment on doit renseigner ça? Donc add class, ok, 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 et donc c'est ainsi qu'on va le rentrer, hop, dans notre, alors hop, je l'avais déjà copié pour pas vraiment le taper, C, et donc c'est ça qu'on va rentrer dans l'ID, hop, voilà, add class, deux points, entre guillemets, image class, donc image class, hein, c'est ce qui nous a donné comme classe, comme nom de classe, et, ah pardon, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, on va faire les autres, ouais. Et du coup, maintenant, et voilà, là on a bien toutes nos images, avec une classe associée à chaque image, et donc on a ce petit mouvement, grâce à ChatGPT, rapidement, on a pu avoir un petit bout de code, et grâce aux explications en plus, on a réussi on arrive à comprendre ce bout de code. Maintenant, comme je vous le dis, j'encourage tout le monde quand même, je pense, à s'intéresser fortement au code pour faire du no-code. Voilà, voilou. Donc ma petite présentation est terminée. Maintenant, on va peut-être passer à l'étape question, if you want. Hop, alors j'ai mon petit truc question. Hop là, et voilà. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre. Je vois déjà des petites choses dans le chat. C'est vrai que c'est cool qu'il explique chaque morceau du code en langage humain. Ouais, bah, c'est clair. Moi, je trouve ça super. Pourquoi avoir utilisé 4 attributs différents, image 1, image 2? Pourquoi ne pas avoir attribué le même ID à toutes les images? Ah bah voilà, tu as compris. Voilà, je l'ai dit après, d'ailleurs, faire une classe. Effectivement. De toute façon, si vous mettez le même ID à tout le monde, Bubble, ça ne fonctionnera pas. Je crois que c'est une règle CSS. Pareil, je ne suis pas codeur, il me semble que c'est une règle CSS de toute façon. En moi, ChatGPT, merci. Ouais, Colin, ouais, c'est un vrai assistant personnel. C'est vrai que j'essaye de m'en servir quand même à minima, quoi. Voilà. Je suis pas des plus je suis pas des plus grands fans pour l'instant, mais c'est vrai que c'est génial quand tu poses une question, il t'apporte ça, il corrige et puis il t'explique, donc c'est vraiment super. Si vous avez d'autres petites questions, ou alors sinon ça va être l'heure d'aller manger le Wiggle Bubble.
J'espère d'ailleurs que le petit morceau que j'ai mis en intro, la SACEM va pas me tomber dessus. Eh ben, tant mieux, alors si c'était très clair, super. Super, super. Hop, on s'en met un dernier alors, tant qu'il y a... Il est où? Wiggle Bubble. Ah, je l'ai plus. Ah, si, allez, pour quitter. Hop là. Je pourrais, Nat. How'd you fit all that in them Bon, allez. jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle. Bonne app tout le monde. Bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain Tech Talk, la recette du mois. Ciao, ciao.